Véronique Provencher, de Saint-Laurent de l'île d'Orléans, est une artiste de cirque exceptionnelle. Voici le coup de chapeau avec Marie Blouin. À Lille, on l'appelle le Dr Clown, mais c'est une artiste de cirque multidisciplinaire. Elle revient tout juste d'un voyage du Grand Nord où elle a enseigné ses techniques de cirque à de jeunes adolescents. J'ai rencontré Véronique Provencher à la bibliothèque David Gosselin de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Bonjour Véronique. Bonjour. Ça va bien? Mais oui. Quand on regarde votre feuille de route, on se rend compte que vous avez un parcours assez unique. À 29 ans, vous avez décidé de quitter le milieu de la santé pour devenir une artiste de cirque. Qu'est-ce qui fait qu'on quitte un travail d'infirmière pour devenir une artiste? Premièrement, on quitte un métier comme ça parce que ça ne convient pas. T'sais. Il faut choisir la santé pour soi. En tout cas, moi, puis le bonheur. Le bonheur, c'est important. Hein? Puis la vie est courte, on en a juste une. Puis moi, je trouvais que, j'aime être au service des gens, mais j'ai pas la fibre institutionnelle. J'avais besoin de me construire tous les jours à mon gré et de décider quand je voulais partir en vacances sans avoir à demander la permission à qui que ce soit, entre autres. Mais qu'est-ce qui vous a donné le goût de devenir une artiste de cirque? Parce que c'est pas... c'est la passion du cirque, là. Okay. Ça vient de chercher run away and join the circus, là. Tu sais, moi, j'ai eu ça bien fort, là. J'avais une amie au secondaire qui faisait du cirque, puis par elle, j'ai découvert ce milieu-là. Mais je trouvais pas vraiment ma place parmi tous ces athlètes. Mm-hmm. Puis, un moment donné, j'ai vu une personne faire du diabolo, puis ça m'a vraiment... ça m'a pris comme un coup de foudre. Ça vous a fasciné comme accessoire. Oui. Justement, ça m'amène à vous parler de votre spécialité. Vous êtes l'une des rares femmes en Amérique du Nord à maîtriser cette technique-là du diabolo. Pouvez-vous nous le présenter puis en parler un petit peu? Le diabolo, c'est un yo-yo d'origine chinoise, là, mais tu sais, c'est quelque chose... qui est très vieux comme discipline. Le diabolo, ça a plus de 1000 ans d'histoire au moins, en tout cas dans les archives. Puis c'est un yo-yo qu'on joue avec une corde comme ça qui est... puis qu'on fait, disons, qu'on accélère là, pour qu'il garde sa rotation puis qu'il reste stable. Puis après ça, on peut faire toutes sortes de trucs là, comme les gens font avec les yo-yos, mais sauf qu'il est libre. Donc, on peut le lancer, l'attraper. C'est en voyant une artiste, pratiquer cet art-là qui vous a donné le goût d'aller plus loin avec cet accessoire-là. De le voir danser avec l'objet, j'avais trouvé ça... Wow! Ça m'avait tellement parlé que là, Oui, c'est ça. Après ça, je me suis mis à apprendre et rapidement, j'ai commencé... à avoir une bonne maîtrise. Et puis, après, j'ai rencontré d'autres jongleurs avec les jongleurs associés du Québec qui sont basés à Montréal. Mm-hmm. Moi, je suis originaire de la Rive-Sud de Montréal. Puis ensuite, j'ai poursuivi mon parcours en Europe. Là. J'ai habité à Édimbourg pendant plusieurs années. Et pendant 1 an, là, en fait, là, sur 2 ans. Puis j'ai été faire des spectacles de théâtre de rue avec mon conjoint de l'époque. Puis on avait monté un spectacle ensemble. On a tourné. Puis là, après, on s'est dit, on n'est pas si bon, là. Il faudrait aller à l'école de cirque. Lui, il est parti de son côté. Moi aussi, on s'est séparés. Puis je suis venue m'installer à Québec pour l'école de cirque ici. Ah, OK. Puis vous vivez à Saint-Laurent de l'île d'Orléans depuis... quelques années? Oui, depuis, ça fait-tu 5 ans, là? Je pense que oui. Vous travaillez aussi, Véronique, pour la Fondation du Dr Clown. Dans un premier temps, j'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est la Fondation du Dr Clown, puis par la suite, quel rôle vous y jouez? La Fondation Dr Clown, c'est une fondation qui est basée à Montréal, là, qui envoie des artistes clowns, là, des artistes professionnels qui ont un bagage multidisciplinaire, là, comme moi qui suis clown et infirmière, ancienne infirmière. Là. Ouais. Et tous les autres artistes aussi ont un bagage à la fois social et artistique professionnel. Et on va visiter les enfants, les personnes âgées à leur chambre. Et si les gens le veulent,
on passe un peu de temps ensemble, puis c'est vraiment... c'est thérapeutique, là. Oui, sûrement. Oui, autant le rire que les pleurs, des fois, ça fait sortir les émotions, puis c'est ça. Puis on s'occupe de la partie saine des gens, là. Qu'est-ce que c'est la partie saine des gens? Bien, les malades sont souvent, tu sais, on regarde le bobo, là. Tu sais, on s'occupe plus du reste. Non, c'est ça. Puis dans Dr. Clown, ben oui, tu sais, puis pour les personnes âgées, ben on favorise la réminiscence, tu sais. Puis on est habillé d'époque, là, tu sais, de leur jeune temps aussi. Ah oui. Tu sais, puis on représente la jeunesse, la vie, puis pour eux, ben là, ça leur ramène des souvenirs, puis ils sont souvent seuls, les gens, là. Ça leur amène du bonheur, du réconfort. Puis pour les enfants, ben ça aide à passer la pilule, comme on dit. Souvent, on voit des enfants là, qui refusent des traitements, mais là, quand il y a le clown à côté, là, ben là, il se fait poser un soluté sans qu'il s'en rende compte. Ah, il oublie. Oui, puis après ça, ça va mieux. Tant mieux. C'est ça, ça a un bel effet. On travaille au Centre Mère-Enfant, là, d'ailleurs. OK. Puis, oui, autant avec tous les enfants de 0 à 17 ans, là, principalement. Fait que vous adaptez votre spectacle en fonction de l'âge de l'enfant? Ou c'est le même? En fait, on va dire, c'est la personne, le patient qui guide le jeu, qui propose. Et nous, on dispose. Ah oui? Oui. Alors, si l'enfant il commence à nous parler de sa peinture, bien là, ça va être axé autour de ça. Ou si il dit... ça part beaucoup de la personne. Puis on est à l'écoute, puis on s'adapte. Ça veut dire que si, admettons, l'enfant, comme vous disiez tantôt, là, s'il a à recevoir, admettons, une prise de sang, quoi que ce soit, vous adaptez la situation en fonction. Bien là, on divertit. Vous le divertissez. On divertit, okay. On fait des bulles, on chante une chanson, on regarde, on parle de son jeu préféré. Ou, OK. Ouais. Vous revenez tout juste d'une belle expérience au Nunavik. Je pense que vous faites ça depuis plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je pense que vous enseignez vos techniques de cirque à des jeunes adolescents. Oui, c'est ça. C'est du cirque social. Oui. Alors, le cirque social, c'est un programme qui a été fait par le Cirque du Soleil pour aider des jeunes à risque. Alors, au Nunavik, le programme se déploie dans les 14 communautés côtières là, du nord du Québec. Puis, donc, on va passer du temps avec les adolescents inuits. Et ben là, c'est ça. Là, on fait du cirque, mais en même temps, on apprend la vie. Là, oui, sûrement. On est comme... c'est ça, on gère je gère des problématiques sociales tout en enseignant le cirque. Là, puis le fait de créer des expériences positives, ça les raccroche. C'est comme... Donnez-moi un exemple de problématique sociale là-bas. Puis vous avez tout le monde le sait, là. Mais, tu sais, j'ai pas envie de rentrer vraiment dans les problèmes parce que moi, je trouve que ces jeunes-là sont extraordinaires, là. Mais, tu sais, admettons, l'expression, là, tu sais, juste d'être dans un cercle puis dire « je m'appelle Véronique » en faisant quelque chose d'un peu niaiseux, bien, ça demande beaucoup pour faire ça. Tu sais, c'est de s'affirmer, puis ensuite, c'est sûr que, oui, il y a de la violence, il y a toutes sortes d'affaires. Mais il y a des belles choses aussi. Moi, je trouve ça extraordinaire de voir le tissu social, là, tu sais, déjà, dans notre société individualiste, de voir des communautés qui font des festins, qui sont assis tout le monde ensemble, puis qui se parlent, puis qui mangent ensemble. Est-ce qu'on voit ça souvent au Québec? T'sais? Non, c'est plus individualiste, alors que là, c'est plus communautaire. Oui, puis moi, je puis vous en appris plein de choses, je crois, aussi, dans leur pratique, leur artisanat. Leur artisanat, oui, j'ai appris à faire des mitaines pendant mon 2 semaines, des mitaines inuit là, traditionnelles, par Maina Maina, qui est d'ailleurs une artiste visuelle extraordinaire, là, puis une jeune remplie d'initiatives, puis c'est ça, il y en a plein, c'est ça. Puis des fois,
c'est juste qu'il y a plus d'incidence de problématiques sociales qu'ailleurs, mais il y a plein de gens qui fonctionnent bien, qui sont extraordinaires. Puis moi, je veux les mettre en lumière. Là-dessus. Oui. Puis le fait de faire un spectacle comme ça dans la communauté, ça rejoint tout le monde ensemble pour mettre la lumière sur ces ados-là qui sont extraordinaires puis qui ont des choses à montrer puis à dire. T'sais. Qu'est-ce que ça leur apporte à eux autres, ces jeunes-là du Grand Nord, quand vous leur enseignez les techniques de cirque? De l'occupation, aussi, c'est sûr que les Inuits, à la base, ce sont des athlètes. On s'entend, pour survivre dans un milieu aussi aride, à se promener en traîneau à chien, ça prend des gens qui ont des aptitudes physiques qui sont hors du commun. Là-bas, les enfants, ils s'amusent à grimper sur le panier de basket. On voit pas ça ici, là, mais je veux dire, ils ont des aptitudes physiques très fortes. La course Ivacac, où est-ce que les gens font jusqu'à 700 km de chien de traîneau pour se rendre d'un village à l'autre. C'est une course, là, mais tu sais, les jeux d'aînés, là, c'est des jeux où est-ce que tu sautes sur les points comme ça en push-up le plus longtemps, puis c'est celui-là qui gagne. Les jeux arctiques, là, c'est des athlètes. Fait que le cirque leur va très bien. Est-ce que vous avez des projets à venir à Québec? Ou je sais que vous avez fait des spectacles un petit peu partout en Europe, un peu partout au Québec. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir prochainement? Oui, je travaille sur la création d'un nouveau spectacle avec l'Aubergine. C'est une troupe de cirque. Une troupe de cirque clownesque musicale. Oui. Donc, ça s'appelle La Familia. Oui. Puis, ça va à suivre. À suivre certains, on va suivre ça sur votre page Facebook. Ben oui. Puis j'imagine qu'on va en parler un petit peu aussi, un petit peu partout dans certains médias. Ben oui. En terminant, en quelques mots, je voudrais que vous me dites, qu'est-ce que ça prend pour être un bon artiste de cirque? Ça prend beaucoup de... outre l'aspect créatif, là, artistique, ça prend beaucoup de persévérance, puis oui, de dédication là, à son art. Là, ça prend des heures et des heures de travail, de pratique, puis malgré les petits bobos, puis tout, parce que ça fait partie d'un travail plus physique. Là, tu sais. Oui, sûrement. C'est quasiment un côté, il y a un côté athlétisme là-dedans. Il faut que vous vous entraîniez aussi physiquement. Oui. C'est sûr. Moi, je suis plus jongleuse, c'est sûr, c'est moins acrobatique, mais encore là... mais quand même, avec les bras, les mains, non, mais aussi, c'est ça, je fais de l'acrobatie un peu, des portées acrobatiques, tu sais, comme là, je reviens de 2 semaines au Grand Nord où est-ce qu'on s'entraînait tous les jours, là, tu sais. Puis c'est beaucoup de musculation, de la flexibilité, puis... En tout cas, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets. Merci beaucoup. Vous aussi, Mme Blouin. Merci.